Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici nos 3 invités du jour. Première entrevue avec Valérie Roberge-Dion, directrice des communications pour l'archidiocèse de Québec. Deuxième entretien avec le père Pierre Domerson, prêtre du diocèse de Port-au-Prince en Haïti, actuellement étudiant à Ottawa. Et enfin, troisième et dernière interview avec François Daoust, directeur du Centre Présence religieuse intercommunautaire à Montréal. Je vous souhaite une belle émission. Alors, Valérie, si c'est possible un peu de nous parler dans l'archidiocèse de Québec, une situation particulière, mais peut-être que ce défi vraiment se déploie un peu partout dans la province de Québec. Alors, peux-tu nous parler, quelle est cette situation? Quels sont les défis peut-être que pose le COVID-19 aux paroisses en particulier? Quels sont les enjeux actuellement? C'est une situation absolument inédite. Personne n'était préparé à vivre ça. Si on avait su en janvier qu'on vivrait ça, personne ne nous aurait cru. Alors, on fait face à des gros enjeux. On pense beaucoup à l'enjeu financier parce que, évidemment, pour nos paroisses, il n'y a plus aucun revenu. On a reporté la campagne de financement annuel aussi qui devait avoir lieu au mois d'avril. C'est pas du tout le bon moment de solliciter les gens alors que la plupart d'entre eux vivent une précarité financière accrue présentement. Alors, ça crée énormément d'insécurité dans les milieux. Il y en a plusieurs qui ont dû mettre à pied une bonne partie de leur personnel pour essayer de tenir pendant la crise puis être en situation de pouvoir faire une relance quand ce sera possible. Et vous imaginez le défi de communication à ce moment-là. Il faut réussir à rejoindre notre monde, mais même au sein des paroisses. Normalement, quand une équipe pastorale veut communiquer avec les paroissiens, elle dispose de l'outil du feuillet paroissial, du prône. Alors là, c'est des outils dont on dispose plus. Il y a des paroisses qui n'avaient pas encore de site Internet. Comment réussir même si on organise quelque chose localement, comment le faire connaître aux personnes concernées? C'est des défis énormes. Vous avez mentionné les défis financiers. Il y a eu des reportages là, dans d'autres stations à Québec qui ont parlé de ça, vraiment qui touchent d'une manière vraiment particulière là, de nombreuses paroisses. On sait qu'il y a beaucoup de réaménagements qui ont été faits. Et là, la situation devient très, très difficile pour beaucoup de monde à l'archidiocèse de Québec, mais un peu partout au Québec. C'est un peu la même chose. Donc, il faudra faire preuve de créativité dans les semaines et les mois à venir pour faire en sorte justement de s'en sortir de cette situation. Mais parallèlement à ces défis, disons, économiques et financiers, il y a également un défi pastoral qui a dû être relevé puisque le confinement, si on en croit les projections, se terminera éventuellement dans les prochaines semaines ou bien graduellement un peu partout au Québec, là, selon les régions. Mais dites-nous, le défi pastoral en temps de crise, comment est-ce que vous l'avez surmonté? Comment les paroisses dans les milieux ont pu se faire près de la population malgré cette mesure de confinement? Depuis le début de la crise, on a un mot en tête, un mot qu'on entend partout, c'est vraiment accompagner. Essayer d'accompagner notre famille diocésaine, notre famille de croyants et croyantes, alors qu'on traverse tous une épreuve. Donc, nous, réussir à s'organiser pour pouvoir être présents. J'ai eu connaissance, par exemple, d'initiatives comme l'équipe, ce qu'on appelle ici au diocèse les duos de soutien. Donc, ils ont fait plusieurs battues téléphoniques dans chacun de nos milieux pour prendre de leurs nouvelles, les accompagner. Et il y a des initiatives paroissiales qui vont dans le même sens aussi. Je connais une agente de pastorale qui s'est fait une liste de 200 personnes qu'elle souhaitait appeler pour garder le lien, pour se faire présent. On est de retour à une nécessité d'être très proche, autrement que par les moyens habituels du rassemblement dominical, entre autres. Évidemment, on a la chance qu'on est en 2020, on a les réseaux sociaux à notre disposition, on a nos sites Internet. On essaie vraiment de se faire présent par les réseaux sociaux d'une façon décuplée, renouvelée. Nous, on a la chance au service diocésain à Québec d'avoir une web télé. On l'a mis à contribution dès le départ pour que la parole de réconfort, de soutien,
pour que nos pasteurs puissent se faire présents, que le message se rende à nos gens sur le terrain. Alors, rapidement, on s'est mis au travail de ce côté. Vous avez, avant justement de parler un peu de toute cette programmation spéciale que vous avez mise sur pied pour être présent de ce que le cardinal Lacroix nomme souvent la plus grande paroisse du diocèse, ECDQ.tv. Dites-nous, vous avez également mis sur pied, ou vous avez peut-être continué une ligne d'écoute que vous avez diffusée. Parlez-nous un peu de ce projet, de cette initiative de la ligne d'écoute. On sait que dans d'autres diocèses, il y avait déjà des initiatives sur place pour avoir des lignes d'écoute, des lignes de soutien spirituel pour les gens qui en avaient besoin. Nous, on n'en était pas dotés d'un système, on n'avait pas cette capacité-là d'accueillir des appels. Alors, on s'est organisé, on a regardé beaucoup ce qui se faisait ailleurs, on a trouvé notre propre façon de fonctionner là, avec un numéro gratuit, 1866. 828-1999. Donc, je le dis parce que c'est partout, les gens peuvent appeler. Puis, on a demandé à nos agences pastorales, diacres, prêtres, de faire du bénévolat s'ils voulaient bien. Et on a un horaire. Bref, quand on appelle, on est sûr qu'on peut parler à quelqu'un tout de suite. C'était important pour nous de pouvoir se faire présent. On ne pouvait pas ne pas offrir cette ligne-là. Même si on sait que dans chaque paroisse, il y a aussi moyen de parler à des gens. D'ailleurs, on réfère les gens à leur milieu, à leur paroisse. Mais nous, au niveau diocésain, c'était vraiment super de pouvoir annoncer une ligne, un numéro unique qui est facile à partager, puis à dire, bon, à appeler ma grand-mère, je dis, peu importe où t'es, tu peux appeler ce numéro-là si tu as besoin. Et on rappelle le numéro, c'est le 1-866-828-1999. Alors, si nos téléspectateurs veulent appeler, ils peuvent le faire dès maintenant. Parlez-nous un peu de CDQ.tv, puisque vous l'avez mentionné, on est en 2020, les communications sont présentes et ECDQ.tv était prête pour vraiment relever ce défi à la fois mondial, mais inédit presque dans l'histoire. Alors, dites-nous comment avez-vous adapté, quelles étaient les grandes orientations, comment avez-vous adapté votre programmation pour être le plus fidèle et rendre le plus grand service à la population qui vous écoute? Alors, on servirait vraiment de bord sur un dixaine là, en bon québécois. Je suis très fière de ce qu'on a réussi à dès les premiers jours là des étapes de confinement. On a eu l'aide d'un de nos prêtres diocésains, un vicaire en paroisse, dans une paroisse de Beauce, le père Dominique Lerouzès, qui a proposé avec l'appui de son curé, bien sûr, de venir à Québec pour nous aider. C'était déjà un collaborateur de CDQ-TV, un prêtre YouTuber un peu là qui est à l'aise là, vous avez pu le voir, et qui nous a un peu aidé à coordonner une opération qu'on a nommée Couronne de vie. Donc, avec des rendez-vous quotidiens, toujours dans l'esprit d'une proximité avec nos gens. Donc, le matin, un topo d'information, ce qu'on n'avait pas avant, ce volet là de pouvoir avoir un canal direct pour informer les diocésaines et même au-delà, mais des nouveautés du jour. Donc, ça facilite la communication. Ensuite, une messe, bien sûr, pour plusieurs, c'est une privation incroyable là, de pas pouvoir se rassembler pour la messe. Donc, puis à 10 heures chaque matin, la régularité fait en sorte que pour certains, ça devient un rendez-vous important. À 14 heures, un rendez-vous avec une capsule. Souvent, là, c'est là qu'on va mettre des entrevues avec un peu comme vous le faites en ce moment avec moi, mais de donner la parole à des gens qui sont mobilisés pendant la crise. Puis notre but, c'est vraiment d'insuffler la motivation, d'insuffler le goût de s'engager pour tous ceux et celles qui le peuvent. L'Église a toujours été en première ligne lors des grandes crises de l'humanité. Puis dans ce cas-ci, on doit vraiment être fidèle à qui on est. On doit être pertinent, on doit aider. Donc ça, c'est le moment de la journée où on fouette les troupes puis que vraiment on se serre les coudes pour rendre service pendant le temps de crise et non pas seulement après quand on sera déconfiné. Là, c'est maintenant qu'on y a des besoins. Et ce rayonnement des médias sociaux et de la présence de CDQ.tv dans l'archidiocèse de Québec, j'imagine que ça va peut-être pas nécessairement prendre de l'expansion puisque c'était déjà une grande entreprise déjà vraiment bien établie, mais j'imagine qu'il va y avoir ça va perdurer dans le temps, l'archidiocèse de Québec, cette centralité des communications.
Le but est pas de tout centraliser. On encourage beaucoup les initiatives locales aussi. C'est merveilleux que des communautés puissent faire leur propre diffusion aussi. Et d'ailleurs, on essaie de les aider, de les outiller. On vient dans leur paroisse. Vous avez remarqué que pour nos messes, on fait le tour de différentes communautés. À chaque fois, on essaie de les outiller pour qu'eux puissent continuer à le faire par après. Mais de fait, pour nous, c'est une grosse prise de conscience de voir l'impact, le rayonnement. On peut rejoindre des milliers de personnes chaque jour par ce moyen-là. Donc, c'est une grosse prise de conscience qui va laisser des traces pour l'avenir. Bonjour, Père Pierre Domerson. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui mon invitation. Vous êtes prêtre du diocèse de Port-au-Prince en Haïti. Et actuellement, eh bien, vous êtes à Ottawa, vous étudiez la communication et le church management. Première question, Father Pierre, pour commencer, comment est-ce que vous vivez spirituellement cette épreuve particulière de confinement? Bonjour Charles, ici à Ottawa, je peux dire que je vis cette période de confinement un peu comme tout le monde, confiné à la maison où je vis. Évidemment, essayant chaque jour de pouvoir voir comment on peut profiter de ce temps qui nous est offert. Mais évidemment, c'est un temps difficile, c'est un nouveau mode de vie. Ici à Ottawa, on a eu particulièrement la joie d'accueillir la décision du Saint-Père, le pape François, de fusionner canoniquement l'archidiocèse d'Ottawa et le diocèse d'Alexandria-Cornwall, donc une nouvelle circonscription ecclésiastique. Alors aussi, on a eu la joie d'accueillir la nomination de Monseigneur Marcel Damphous comme coadjuteur, archevêque coadjuteur de l'archidiocèse d'Ottawa. Alors, l'Église continue aussi de rencontrer les gens, de fonctionner évidemment d'une manière différente en attendant que nous puissions nous rencontrer comme avant pour célébrer les sacrements et particulièrement l'Eucharistie, car les fidèles, je crois, ont soif de cela. Leur âme ont soif de pouvoir communier à cette nourriture de vie. Ouais. À titre un petit peu plus personnel, Father Pierre, comment est-ce que vous-même, vous avez dû organiser votre emploi du temps? Vous êtes étudiant à Ottawa. J'imagine que les universités, évidemment, sont terminées. Comment est-ce que s'organise votre emploi du temps et votre vie quotidienne? Personnellement, je continue mes tâches d'étudiant, mais de manière, je dirais, moins prolifique que d'ordinaire. Je prépare actuellement mon travail de recherche pour valider ma maîtrise en communication à l'Université d'Ottawa. Les cours se sont poursuivis en ligne. Comme vous l'avez mentionné, je suis aussi étudiant en church management à l'Université Villanova à Philadelphie. Et là, les cours sont complètement en ligne dans cette très belle université dirigée par les Augustiniens. Ce programme qui prépare, je dirais, les personnes appelées à travailler au niveau de l'administration de l'Église à devenir de meilleurs intendants, je dirais, en améliorant leurs compétences en matière de gestion des ressources humaines, des ressources financières et autres, et tout cela dans un contexte chrétien. Donc, je considère que ce temps qui m'est offert, notamment dans ce programme d'études, comme un temps important parce que actuellement, en plus des difficultés que confrontaient bon nombre de communautés chrétiennes, la pandémie va occasionner, je dirais, des pertes importantes de revenus, ce qui aura des conséquences sur les institutions ecclésiastiques. Alors, d'où l'importance de continuer à se préparer. Mais spirituellement, je continue de célébrer la messe avec les autres prêtres, avec l'archevêque et les autres évêques qui habitent la maison. À travers l'adoration eucharistique, on continue à redécouvrir cette nécessité de la prière, je dirais, d'intercession. C'est quelque chose que j'ai redécouvert, comment le prêtre, de par son identité, est appelé vraiment à porter la prière des autres, la prière du monde, la prière de l'Église et évidemment la prière notamment de tous ceux qui souffrent. Father Pierre, je disais en introduction que vous étiez rattaché au diocèse de Port-au-Prince en Haïti. Votre famille est là-bas, vos amis sont là-bas. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quelle est la situation sur place et qu'est-ce que vous disent les gens avec qui vous êtes en contact? Alors, actuellement, en Haïti, les dernières nouvelles font état que tous les 10 départements du pays sont touchés. On compte 210 cas infectés, 80% d'entre eux sont hospitalisés.
16 sont décédés, et ce qui représente quand même un chiffre assez considérable parce que c'est 15% qui sont décédés. Donc, comparativement aux chiffres mondiaux, cela paraît peu, mais compte tenu de la situation sanitaire qui prévalait au pays avant même cette pandémie, on a de quoi avoir peur. Évidemment, les écoles, les centres d'hébergement, d'enseignement sont fermés, les universités, ainsi que quelques commerces. La messe de l'autre côté est célébrée avec un nombre maximum de 10 personnes. Mais je dois vous signaler, Charles, que d'une manière générale, une très grande majorité de la population haïtienne se trouve dans l'incapacité de respecter le confinement et les autres interdits demandés par les autorités politiques du pays, parce que tout simplement, c'est des gens qui vivent au jour le jour par le biais de l'économie informelle et qui se sentent obligés de braver le danger au risque de mourir de faim. Juste pour vous donner une idée, l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, la capitale, compte un tiers des 12 millions d'habitants que compte ce pays et la densité par habitant, c'est-à-dire d'habitants par kilomètre carré, c'est plus de 4000. Donc, on imagine la promiscuité souvent qui caractérise leur quotidien, sans eau, sans électricité, sans autres services. Donc, il est quasiment impossible de rester confiné comme on l'entend ici au Canada. Au-delà de ça, je dois vous dire que l'Église catholique se fait particulièrement proche des gens en ce temps de grandes difficultés. Cette proximité est d'abord spirituelle. Les 10 évêques du diocèse, particulièrement l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy-Mésidor, continuent de demander aux prêtres et aux laïcs engagés dans la pastorale de faire preuve d'imagination en vue de continuer d'accompagner le peuple de Dieu. À Port-au-Prince particulièrement, la radio et la télévision archidiocésaine, Radio Télé Soleil, se mettent à pied d'œuvre pour produire des émissions adaptées à cette situation. Donc, j'ai vu émerger plusieurs plateformes de réseaux sociaux émanant de plusieurs paroisses et d'autres institutions ecclésiastiques qui essaient d'accompagner le peuple de manière spirituelle. Mais cette proximité, je dois vous dire qu'elle est aussi sociale et elle s'exprime à travers cette charité solidaire que nous enseigne l'enseignement social de l'Église catholique. Et cela s'est fait à travers, tout naturellement, l'organe pastoral de l'Église, c'est-à-dire la Caritas haïtienne, et les autres œuvres de charité, que ce soit les hôpitaux, les centres de santé, les centres de distribution de nourriture. Donc évidemment, avec les moyens limités, on comprend qu'on ne peut toucher qu'un nombre limité de personnes. Alors, ce qui fait qu'à présent, une grande partie de la population haïtienne est aux abois face à cette pandémie. Et évidemment, ils s'attendent au pire. Hein. Ouais. Frère Pierre, qu'est-ce que vous diriez à ceux et celles qui souffrent énormément de cette situation, des conséquences de cette crise sanitaire? Évidemment, nous sommes dans un moment vraiment de grand apprentissage, une nouvelle manière d'être ensemble, de vivre ensemble. Et si l'on va plus profondément dans ce que l'on vit, on se rend compte que cela peut être aussi un temps de grande découverte et de grand questionnement. Alors, moi particulièrement, vous l'avez dit, je me sens solidaire de ce que vit le monde, les plus vulnérables. Vous savez, comme prêtre aux études, il m'arrivait souvent de célébrer la messe dans plusieurs établissements dédiés aux personnes âgées. Et durant le confinement, j'ai essayé de leur rejoindre par téléphone et par des messages électroniques. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien ces gens vivent cette situation difficilement. Le fait de ne pas pouvoir se rencontrer, s'amuser, être ensemble, célébrer et Jésus, ça leur cause vraiment une peine considérable. Donc, je pense qu'on est passé d'une approche où tout était planifié à une mode plus innovante, plus ouverte. Donc, je crois que chacun doit pouvoir redécouvrir cette capacité d'innover, de trouver de nouveaux canaux, de nouveaux moyens, d'être avec les gens et de les rencontrer. En guise de conseil que je voulais donner, c'est que déjà, on parle du déconfinement progressif. Et c'est important de se demander quel est le sens de ce temps que je viens de passer, quelles sont les leçons apprises, qu'est-ce que cela a changé dans ma vie. Et évidemment, j'aurais souhaité que chacun puisse prendre l'exemple sur la première communauté chrétienne qui a su eux aussi profiter de leur confinement, si on peut l'appeler comme ça, pour se ressourcer et pour ensuite aller au monde annoncer cette bonne nouvelle qu'ils avaient dans le cœur. Et donc, je crois que les baptisés doivent se préparer en vue de ce moment, quand viendra le temps de sortir,
que nous faisions preuve d'innovation pour partager au monde leur expérience avec le Christ pendant ce temps, pour répandre cette bonne nouvelle de Jésus au monde. Donc, je pense que cette situation, aussi tragique que cela puisse être, sera et peut-être une opportunité pour l'humanité de redécouvrir aussi plusieurs choses sur nous-mêmes, sur ce qui est important, sur nos priorités, redécouvrir l'essentiel, et aussi une grande opportunité spirituelle, redécouvrir la prière et du temps gratuit pour Dieu et avec Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous François Daou, qui est le directeur général du Centre Prix. François, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Une première question, comment est-ce que vous vivez cette pandémie au niveau spirituel, personnel et aussi professionnel? Pour ma part, je le vis quand même relativement bien. J'en profite là, pour prendre une marche à tous les jours qui fait beau quand c'est possible, pour changer d'air. Parce que je veux dire que des fois, à la fin de la journée, j'ai besoin là, de m'aérer l'esprit. Et puis, lors des marches, je prends la peine de faire des appels aussi auprès de la famille, des amis, puis des fois de personnes que je sais qui sont seules, afin là, de ne pas les oublier, elles non plus, puis leur dire qu'elles sont importantes pour moi. Donc, j'essaie d'appeler quelqu'un aux 2 jours environ, prendre des nouvelles, s'assurer que le moral est bon. Et dans votre travail, allez-y. Au travail, ben ça va bien. Nous autres, on était déjà préparés au Centre Prix pour faire occasionnellement du télétravail. Alors, on a pu switcher, comme on dit, rapidement en mode télétravail de la maison. On propose, on a changé nos offres de proposition. Au lieu d'avoir des rassemblements physiques, on est en train de préparer des rassemblements en ligne. On était supposé d'être présent lors de la messe jeunesse au diocèse de Montréal, lors des JMJ. Malheureusement, elle n'a pas eu lieu physiquement, ça a eu lieu en ligne. Donc, on adapte notre offre. On propose un dossier COVID-19 sur le site du Centre Prix, avec un répertoire d'activités en ligne, avec des activités à venir. Également, des témoignages, des entrevues de personnes consacrées, de ministres ordonnés qui continuent ces personnes-là à œuvrer auprès des malades, auprès des plus démunis. C'est quoi leur engagement? Comment est-ce qu'elles contribuent en temps de COVID-19? Donc, on a tout un répertoire, un service aussi d'écoute spirituelle, afin que les gens puissent appeler s'ils ont besoin de parler au niveau de leur foi, de leur spiritualité, tout ça. Donc, il y a des téléphones d'un petit peu partout au Québec. Donc, on a adopté notre offre et puis on continue. On est en train de travailler en ce moment pour la proposition d'un webinaire sur le défi intergénérationnel, le témoignage et la transmission de la foi. Puis on va bien entendu s'adapter en temps de pandémie. C'est un peu plus difficile de témoigner. Difficile et aussi une manière différente de témoigner. Donc, ça va être disponible sur notre site web et notre page Facebook. Au niveau spirituel, bon, ça a quand même changé. C'est difficile, moi je trouve ça difficile de ne pas pouvoir se rassembler avec les autres. Le temps de Pâques, ça fait une boule d'émotion, parce que j'étais habitué à être rassemblé avec les gens de la communauté, à avoir de la famille également. Donc, moi je vis la messe par vidéoconférence. Pour moi, je trouve ça plus intéressant. Ça permet une plus grande participation. Moi, je m'y retrouve plus. Je me trouve plus en assemblée de manière de vidéoconférence. Et puis, je continue à prier de manière personnelle à la maison tous les jours. Et dans votre travail, vous êtes très impliqué avec des religieux, des religieuses. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec eux? Est-ce que vous avez une sens de comment ça va pour eux lors de cette crise qu'on vit en ce moment? Ça passe un peu par toute la gamme d'émotions pour eux et pour elles. Il y a des communautés religieuses que ça va bien, qu'ils n'ont pas de cas de COVID-19. Il y en a que ça va moins bien, les cas sont très présents, qu'ils n'ont pas de soutien de l'État. Ce que peu de gens savent, c'est qu'ils ne sont même pas répertoriés actuellement dans les cas qu'on entend aux nouvelles.
ou qui font pas partie des cas de résidence de personnes âgées, alors qu'elles ont besoin de soutien. Beaucoup de communautés religieuses ont leur propre infirmerie, sauf que là, le personnel manque à l'appel. Ils ont peur de l'attraper, il faut donner plus de soins, c'est vraiment difficile dans certaines congrégations. Donc, il faut les soutenir de notre prière. Tous ceux et celles qui le peuvent, qui sont capables de donner un coup de main, je vous encourage à le faire, de communiquer avec une congrégation proche de chez vous. Et puis, il faut vraiment les porter dans nos prières. C'est pas évident pour elles non plus. Autant chez les moines ou moniales, ils sont des experts du confinement, oui, mais ils sont pas habitués à ce type de confinement-là. Normalement, ils voient quand même des gens qui viennent dans leur monastère, tout ça, au niveau de la relation d'aide. Eux autres aussi s'adaptent, proposent parfois des liturgies en direct, ou offrent plus de temps d'écoute spirituelle, mais c'est pas évident pour les moines moniales non plus, et encore moins pour les congrégations apostoliques. Moi, je sais que ma présidente, Sœur Rolande Paris, Sœur Grise de Montréal, est habituée d'être dans l'action, tout ça. Elle a hâte de pouvoir sortir de chez elle. Dépendant des congrégations religieuses, il y en a qui ont encore leur maison. Même celles qui ont leur maison sont confinées pour la plupart à leur chambre. Alors, c'est vraiment un autre type de vie que ce qu'elles connaissent. Elles sont habituées à vivre en communauté, là, c'est vivre de manière plus individuelle. C'est pas évident. Et d'autres, sont rassemblés dans des résidences pour personnes âgées et sont locataires d'une certaine portion du bâtiment. Et elles aussi, là, elles doivent vivre avec les consignes émises par les propriétaires, tout ça. Donc, moi, je les porte dans mes prières, je garde contact le plus possible avec elles. C'est pour ça que nous autres, en tenant le webinaire en ligne, c'est pour apporter aussi un petit message d'espérance, que même si on ne peut pas se rencontrer physiquement, on peut se rencontrer par l'intermédiaire du web et dire aussi, ben, la vie continue. Ce n'est pas que des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles qui se passent aussi. Et une dernière question, dans votre ministère, vous êtes très impliqué dans la question de vocation, d'appel. Comment vivre ce moment difficile comme un appel, comme une vocation? Mais moi, ça me fait réaliser à quel point nous sommes à l'image de Dieu, que nous sommes des êtres de relation. Alors, la vocation première, c'est la vocation baptismale, où est-ce que chacune d'entre nous, nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Et donc, nous sommes faits pour prendre soin les uns des autres. Donc, c'est la première des choses, c'est de prendre soin de soi pour pouvoir aider les autres, prendre des nouvelles. Si on connaît quelqu'un dans notre entourage qui peut pas faire son épicerie, y aller pour elle, faire des petits gestes qui peuvent redonner le sourire en ce temps qui n'est pas toujours évident pour tout le monde, avec ses hauts et ses bas. L'autre chose aussi, ben, la vie chrétienne, c'est s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Donc, c'est prendre des actions pour dire à l'autre, ben, je t'aime, exprimer son amour les uns pour les autres de la manière qu'on est capable. Et puis, avec le beau temps qui revient, c'est aussi le temps de prendre soin de la création, prendre soin de la terre. Par exemple, moi, je suis allé nettoyer un peu sur le terrain de mon église paroissiale parce qu'il y avait les déchets de l'hiver qui s'accumulaient. Donc, on aide un petit peu d'une manière comme on le peut. Mais ça éveille aussi, ça vient nous chercher. Ça nous ramène à l'essentiel, ce temps de pandémie. C'est pas tous les jours évident, mais Dieu est encore là. Il continue d'appeler, à être à son service. Et ce que ça veut dire aussi, c'est être au service les uns des autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous pouvez la partager. Vous pouvez aussi nous faire part de vos commentaires. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.